Le Conseil est prêt à se prononcer sur le projet de résolution dont il est saisi. Je mets le projet de résolution aux voix. Je demande à ceux qui sont pour ce projet de résolution figurant dans le document S-Par 2024-695 de bien vouloir lever la main. Le résultat du scrutin est le suivant. Le projet de résolution a bénéficié de 15 votes en faveur ou pour. Le projet de résolution a donc été adopté à l'unanimité. Il s'agirait de la résolution 2751 de 2024. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui désirent faire des déclarations après le scrutin. La parole va au représentant des États-Unis. Thank you, Mr. President. La représentante, merci Monsieur le Président. Les États-Unis remercient tout d'abord l'Équateur, notre co-coordonnateur, co-porte-plume. Merci pour votre leadership, merci pour votre coopération. Nous voudrions également remercier le Kenya. Sans le Kenya, sans l'abnégation, sans la détermination du Kenya, nous ne serions pas ici réunis aujourd'hui. Enfin, je voudrais rendre hommage au gouvernement haïtien qui a mobilisé la communauté internationale pour les aider à faire face à la situation sécuritaire auquel le peuple haïtien est confronté. Chers collègues, la prorogation à l'unanimité du mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité est un message très fort qui est envoyé à Haïti. Le monde est à ses côtés et nous sommes indéfectibles dans notre volonté de rétablir la sécurité et nous sommes résolus à remettre le pays sur la voie de la sécurité et de la prospérité. Ce vote fait fond sur les nouvelles annonces de sanctions, d'inscription sur la liste des sanctions contre Haïti. Nous demandons au comité de sanctions de nous aider tout simplement à lutter contre ceux qui sont responsables de la violence des bandes organisées. Nous remercions nos partenaires des CARICOM et au-delà, de ceux qui se sont engagés à contribuer financièrement, à fournir du matériel à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Par le biais de ce soutien, la MMAS a pu engranger des réalisations. Cependant, nous avons encore beaucoup à faire pour mobiliser le soutien pour lutter contre les bandes organisées, pour rétablir un sentiment de sécurité à Haïti. Nous devons rester déterminés. Des contributions financières supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour continuer de soutenir cette mission dans le court terme et dans le moyen terme. Et nous encourageons les autres bailleurs de fonds à continuer et à réaliser des contributions. Nous nous efforçons de soutenir cette mission maintenant. Cependant, le gouvernement haïtien a lancé des appels pour que soit garantie la viabilité de ces efforts. Comme l'a dit le président Leblanc devant l'Assemblée générale, une transformation de la MMAS en une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti permettrait d'accroître ses capacités et de la renforcer financièrement. Et nous sommes prêts en ce qui nous concerne à apporter une réponse à l'appel de Haïti. Nous avons entendu ceux qui ont exprimé des réserves en la matière. Nous leur demandons de prendre en considération le consentement et la volonté du représentant de Haïti, du peuple haïtien. Nous sommes d'accord avec Haïti. Il ne faut pas effectivement oublier le passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. C'est une occasion qui nous est offerte de corriger les erreurs du passé et de rétablir l'image des missions internationales à Haïti. Chers collègues, pour la première fois depuis des années, Haïti voit enfin la lueur au bout du tunnel. En adoptant cette résolution aujourd'hui, le Conseil a aidé Haïti à continuer de rétablir la sécurité et créer les conditions propices à la tenue d'élections libres et justes. Travaillons ensemble pour construire sur les progrès de la MMAS, adoptant une nouvelle approche qui maintient cette trajectoire. Soutenons cette trajectoire fragile, c'est vrai, mais pleine d'espoir,
de remettre le peuple haïtien sur la voie de la paix. Nous espérons que les membres du Conseil resteront engagés et mobilisés sur la question. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis pour sa déclaration. La parole va maintenant au représentant de l'Équateur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de féliciter la délégation des États-Unis. En effet, sans eux, cette délégation n'aurait pas pu être adoptée. Je les remercie pour leur engagement. Je salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 2751 qui a été proposée par ma délégation et celle des États-Unis. L'autorisation du Conseil de sécurité de déployer la mission multinationale d'appui à la sécurité jusqu'en octobre 2025 constitue un pas fondamental et un appui fondamental qui est fourni au peuple haïtien. Sur la base de celui-ci, nous pourrons ainsi aller vers l'avènement des conditions de sécurité propices à la tenue d'élections libres et transparentes. Le leadership du Kenya au niveau de la mission multinationale d'appui à la sécurité mérite d'être salué. Ces efforts ont été soutenus par la région, en particulier la CARICOM, qui a contribué au fait qu'en en à peine 3 mois, eh bien, on a repris l'espoir de voir les forces de sécurité haïtiennes reprendre le contrôle de territoires roumains pour l'instant des bandes organisées qui terrorisent le pays depuis trop longtemps. La résolution 2751 de 2024 vient compléter la résolution 2699 de 2023 et vient compléter ces dispositions très solides sur les droits humains, la violence sexuelle, la prévention, l'application du principe de responsabilité et la protection des garçons et des filles. Le message à la communauté internationale est également fondamental. L'idée, c'est de ne pas abandonner le peuple haïtien et de promouvoir davantage de contributions et d'appui volontaires pour cette mission. Monsieur le Président, chers collègues, l'autorisation du déploiement de la MMAS a constitué un jalon pour rétablir la paix et la sécurité à Haïti. Il est aujourd'hui inévitable de lancer une réflexion au sein de tous les acteurs intéressés sur une stratégie de sortie et de transformation de la mission, y compris sa transformation éventuelle en une opération de maintien de la paix. Ne pas le faire serait irresponsable. Haïti, en effet, continue d'être confronté à une crise qui est très longue déjà, qui a été aggravée par les activités des bandes organisées, par les attaques très violentes, aveugles menées par celles-ci. La population civile, en particulier les femmes et les enfants, ont été touchés de manière disproportionnée par cette violence. Comme nous l'avons affirmé dans cette même salle il y a de cela 1 an, lorsque nous avons adopté la résolution 2699, le soutien à la sécurité que fournit la mission multinationale d'appui à la sécurité est fondamental, mais il n'est pas non plus une panacée. L'adoption de cette résolution permet de réaffirmer la priorité que l'Équateur accorde au peuple haïtien et à la recherche de solutions durables permettant de traiter des causes profondes de la violence. L'engagement que nous avons pris en janvier 2023 au niveau du Conseil de sécurité renvoie à une histoire fraternelle entre nos peuples et se maintiendra jusqu'à ce que le peuple haïtien retrouve le chemin qui est le sien vers la paix et le développement durable. Je vous remercie. Je remercie le représentant d'Équateur de l'Équateur pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à la Chine. Merci, Monsieur le Président. La Chine se félicite de l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité de la résolution prorogeant pour 1 an l'autorisation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Depuis l'adoption de la résolution 2699 au mois d'octobre de l'année dernière par le Conseil de sécurité, la communauté internationale a promu le déploiement de la MMAS de manière à ce que celle-ci puisse jouer son rôle pour stabiliser la situation. Après de nombreux cycles de consultation entre Haïti et le Kenya, un accord bilatéral sur le déploiement, sur les dispositions de déploiement a été finalement signée au mois de mars, qui a permis donc à la mission multinationale d'appui à la sécurité de se déployer. 400 soldats ont été déployés et des progrès ont été enregistrés dans la lutte
contre les bandes organisées. Plusieurs opérations sont en cours, des déploiements supplémentaires sont prévus. Nous espérons que la mission sera même de pleinement se déployer et d'aider la police nationale haïtienne à renforcer ses capacités de lutter contre la violence aux mains des bandes organisées et renforcer la protection des zones résidentielles, des hôpitaux, des écoles, ainsi que d'autres installations civiles, ainsi que la protection des civils, de manière à pouvoir jouer un plus grand rôle dans l'amélioration de la sécurité à Haïti. Nous prenons note du fait que la mission a encore des manquements pour ce qui est de son financement, qu'une grande partie des fonds promis n'ont pas encore été décaissés. Nous appelons les pays qui ont promis de contribuer à le faire le plus vite possible et à fournir à cette mission des ressources financières stables. Nous sommes favorables au fonds d'affectation spéciale qui doit soutenir la mobilisation, la gestion et l'utilisation des fonds de manière à ce que celui-ci joue son rôle pour garantir le fonctionnement de la mission. Lors du début des consultations, certains membres avaient proposé de promouvoir la transformation de cette mission multinationale d'appui à la sécurité en une opération de maintien de la paix. Les Nations Unies ont envoyé plusieurs opérations de maintien de la paix à Haïti, plusieurs missions, mais les résultats n'ont jamais été satisfaisants et les enseignements ont été lourds. Nous considérons qu'il est impératif que la résolution 2699 soit pleinement appliquée, que le rôle de la mission se réalise pleinement. Débattre d'autres possibilités à ce stade ne fera que empêcher la mise en œuvre du mandat de la MMAS. Après tout, les opérations de maintien de la paix ne sont pas une panacée. En outre, les conditions ne sont pas réunies à Haïti pour que soit déployée une mission de maintien de la paix. Haïti, Monsieur le Président, a été plongé dans de multiples crises depuis longtemps. S'il n'y a pas de gouvernement efficace, il est très difficile qu'un soutien externe puisse porter ses fruits. Nous espérons que les partis à Haïti vont donner la priorité aux intérêts de la population et vont pouvoir organiser un calendrier électoral et une feuille de route permettant la tenue de ces élections de manière à ce que un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens puisse suivre son cours. En même temps, si des flux d'armes illicites continuent d'arriver, aucun soutien extérieur ne pourra rétablir la situation sécuritaire à Haïti. Nous exhortons donc les pays de la région, tous les pays, à contrôler de manière plus stricte les armes et nous engageons le Conseil à débattre de la question des armes lorsqu'il abordera la question le mois prochain. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine et je donne maintenant la parole au représentant de la Corée. Merci, Monsieur le Président. La République de Corée a voté en faveur de cette résolution proposée par les États-Unis et l'Équateur. Nous avons réaffirmé notre volonté de soutenir la MMAS et le peuple haïtien pour établir la sécurité, l'ordre public et ainsi favoriser un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens. La situation à Haïti continue de poser plusieurs difficultés tout d'abord au niveau national et pour la stabilité régionale. La violence, les activités illicites et le déplacement massif de la population haïtienne méritent une action concertée de notre part. Il nous incombe de relever ces défis. C'est la raison pour laquelle nous avons justement permis le déploiement de cette mission multinationale d'appui à la sécurité il y a de ça 1 an et nous venons de proroger son mandat aujourd'hui. Nous avons observé des progrès concrets sur le terrain suite au déploiement initial au mois de juin de la mission. La mission a fourni un soutien précieux à la police nationale haïtienne et a contribué au renforcement de la sécurité. Ceci étant dit, beaucoup reste encore à faire. Le moment est venu pour nous de mettre l'accent sur la viabilité de la mission, de manière à ce que celle-ci puisse fonctionner comme il se doit et avoir une vision sur le long terme. À cette fin, nous sommes prêts à continuer de réfléchir sur les différentes options qui sont sur la table avec les membres du Conseil. L'engagement des États participant à cette mission a été exemplaire, c'est vrai. Cependant, il est clair que des contributions financières supplémentaires sont nécessaires. À cet égard, la Corée a envisagé de faire les contributions nécessaires et de fournir le soutien qui s'impose. Enfin, dernier élément, mais pas pour autant des moindres, je voudrais rappeler que nous sommes à la croisée des chemins.
il faudrait éviter que les crises intriquées n'empirent. Nous devons écouter le peuple haïtien. Nous devons comprendre quels sont ses besoins et les aider donc à déterminer à choisir leur propre chemin. Je voudrais conclure en exprimant ma solidarité au peuple haïtien et en réaffirmant notre soutien indéfectible à cette mission multinationale d'appui à la sécurité. Merci. Je remercie le représentant de la République de Corée. La parole va maintenant au représentant du Japon, à la représentante. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie l'Équateur, moi aussi, et les États-Unis, qui sont les co-coordonnateurs qui a permis la prorogation de ce mandat important au niveau du Conseil. À l'entame de mon propos, je voudrais saluer le courage, les efforts et le dévouement de la police nationale haïtienne qui lutte pour rétablir la normalité dans la vie quotidienne des Haïtiens et s'efforce de garantir la sécurité sur le terrain. Nous saluons également le travail accompli par la mission multinationale d'appui à la sécurité qui aide justement la police haïtienne dans sa mission. Nous avons voté en faveur de cette résolution pour proroger le mandat de la mission parce que nous pensons qu'il est nécessaire de soutenir Haïti pour aider ce pays à faire face à l'insécurité et à la menace que supposent les bandes organisées telles que nous l'a demandé le gouvernement haïtien lui-même. Le gouvernement haïtien a également réitéré qu'il était nécessaire de garantir les ressources de financement, un financement durable, et éventuellement de lancer des débats sur la transformation de cette mission multinationale d'appui à la sécurité, sa transformation en une opération de maintien de la paix. Le Conseil de sécurité, saisi de cette demande, devrait commencer de réfléchir à d'éventuelles options. Lorsque le Conseil a décidé de déployer cette mission, il l'a fait afin de soutenir les efforts de renforcement des capacités de la police nationale haïtienne dans le plein respect du droit international. Maintenant que le mandat a été prorogé, il est fondamental pour la mission et pour le Conseil de sécurité de continuer d'évaluer les activités menées à bien par la mission, ses opérations, le format de ces opérations, afin de garantir sa viabilité et sa pérennité. À cet égard, nous espérons que la direction de cette mission fera rapport au Conseil et élaborera une stratégie telle que le prévoient les paragraphes 18 et 20 de la résolution 2699. Une fois de plus, nous voudrions remercier le Kenya, la Jamaïque et d'autres pays qui ont contribué à cette mission. Nous encourageons d'autres États membres à fournir du personnel, un soutien matériel et financier, ainsi que des compétences des experts à cette mission et de contribuer à tout autre effort connexe. Nous appelons à une plus grande coordination entre les bailleurs de fonds et le système des Nations Unies pour mobiliser les synergies et accroître l'incidence et l'impact de leur contribution. Permettez-moi de conclure en réaffirmant notre volonté indéfectible de concert avec la communauté internationale de soutenir le gouvernement et le peuple haïtien dans leur recherche d'une sécurité et d'une stabilité sur le long terme. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante du Japon pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Guyana. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom de la formation A3+, à savoir l'Algérie, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, le Guyana. Je salue la présence parmi nous de la Jamaïque, du Kenya et de Haïti à l'occasion de cette réunion. La formation A3+, se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2751 prorogeant le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité jusqu'au 2 octobre 2025. Nous remercions l'Équateur et les États-Unis pour leur leadership en tant que coordonnateur de ce dossier et responsable du processus de négociation consultatif, processus qui a eu lieu au cours d'une semaine du débat général particulièrement chargée. La formation A3+, a voté en faveur de la résolution 2751 afin de réitérer notre plein soutien au déploiement de cette mission multinationale d'appui à la sécurité et en reconnaissance du rôle fondamental qu'elle joue puisqu'elle fournit un soutien à la police haïtienne, à la police nationale haïtienne. Elle aide à rétablir la sécurité et la stabilité à Haïti et à préparer le terrain d'élection. Ce renouvellement, cette prorogation est fondamentale alors que le processus de transition à Haïti est à la croisée des chemins. Il est vrai qu'il y a de ça un an, nous aurions espéré que le déploiement de la mission allait se faire beaucoup plus rapidement que ce qui s'est produit jusqu'à présent. Cependant, malgré les défis, à la lumière des défis, la mission a quand même été au cours des 3 derniers mois
a quand même pu aider la police nationale haïtienne à enregistrer des succès et à reprendre certains quartiers fondamentaux à Port-au-Prince. Sa présence à Haïti, ainsi que des évolutions positives sur le front politique, a également créé quelques attentes vis-à-vis au niveau du peuple haïtien. Le peuple haïtien pense maintenant que la situation s'améliorera plus vite que prévu et que la normalité reviendra bientôt au niveau national. Nous nous félicitons du déploiement de personnel de Belize, de Jamaïque et du Kenya au niveau de la mission. Nous espérons que d'autres personnels seront déployés, d'autres pays contribuant à celle-ci. Nous exhortons la direction de la mission et le gouvernement haïtien à continuer de nous maintenir informés de l'évolution de la mission, des progrès, et nous engageons à soutenir cette mission dans l'exécution de son mandat. Nous appelons tous les États qui se sont engagés à la soutenir à tenir leurs promesses. Nous exhortons également tous les États membres des Nations Unies à élargir le soutien à la mission en mettant à sa disposition un financement, du matériel, un soutien logistique, du personnel et d'autres ressources. La réalité et la vérité, c'est que même avec cette prorogation du mandat, une pleine application, une pleine exécution du mandat ne sera pas possible sans une augmentation significative et rapide du financement et d'autres formes de soutien. Nous devons réfléchir en parallèle à l'élargissement du soutien humanitaire et du soutien au développement qui sont plus que nécessaires à Haïti. La formation à 3+, se félicite de la décision du comité de sanctions créé par la résolution 2653 vendredi dernier qui a choisi de sanctionner 2 individus impliqués dans des activités qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de Haïti. Nous pensons que ceci est l'expression de la volonté du Conseil de lutter contre la violence à l'encontre du peuple haïtien et témoigne du fait que le Conseil entend renforcer l'efficacité des mesures de sanctions, y compris en élargissant la liste des désignations et l'application de l'embargo sur les armes. En guise de conclusion, Monsieur le Président, la formation A3+, tient à réaffirmer son soutien très ferme au peuple de Haïti. Nous espérons que les progrès réalisés depuis le déploiement de la mission et la prorogation du mandat d'aujourd'hui permettra d'encourager une accélération du soutien à la mission qui permettra de rétablir avec succès la sécurité en Haïti. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Guyana pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au nom du Royaume-Uni, permettez-moi de remercier l'Équateur et les États-Unis pour leur leadership dans le cadre de ces négociations. Nous sommes heureux d'avoir voté en faveur de cette résolution qui a prorogé le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Cette adoption à l'unanimité est un signe de l'unité du Conseil sur la nécessité de soutenir la sécurité en Haïti. Ce soutien doit être rendu pérenne. Nous nous faisons l'écho de l'appel lancé par Haïti et d'autres pour envisager de réfléchir à une transformation de cette mission. Nous rendons hommage au leadership du Kenya ainsi qu'au soutien et au rôle qu'ont joué d'autres pays, la Jamaïque notamment, dans cette mission. Nous espérons être saisis de rapports sur les progrès enregistrés par la mission à l'avenir. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni pour sa déclaration. La parole va maintenant au représentant de la France. Merci, Monsieur le Président. La France se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2751. Cette résolution renouvelle pour 1 an le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ce soutien est indispensable pour construire les conditions de sécurité nécessaires à la tenue des élections de 2025. L'enjeu est que le processus de transition puisse être conduit à son terme. Je salue à cet égard le Kenya, ainsi que les autres contributeurs de personnel pour leur engagement. La France prend toute sa part à cet effort pour rétablir la sécurité en Haïti. Elle a été la première, en 2023, à abonder le Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Elle vient d'annoncer une nouvelle contribution de 2 millions d'euros. Elle a également alloué près de 2 millions d'euros à l'Organisation internationale de la francophonie pour fournir une formation en français et en créole au personnel non francophone déployé dans le pays. La France poursuit son soutien à titre bilatéral à la police nationale haïtienne avec 2 millions d'euros d'aide depuis 2023. Nous travaillons également avec nos partenaires européens pour engager un soutien financier de l'Union européenne. Sur le plan humanitaire, la France poursuit son appui aux populations les plus vulnérables à hauteur de plus de 14 millions d'euros cette année. Monsieur le Président,
La France œuvre pour que le Conseil de sécurité utilise tous les leviers à sa disposition pour accompagner Haïti vers un retour à la stabilité. Les sanctions en font partie. Nous avons plaidé en faveur de leur extension aux responsables politiques et économiques qui soutiennent et financent les gangs. La France se félicite à cet égard que ce Conseil se soit mis d'accord sur l'ajout de 2 individus à la liste des sanctions. L'unanimité du Conseil de sécurité est un signal fort envoyé au peuple haïtien. Nous devons explorer toutes les voies qui permettent de pérenniser ce soutien. La France est convaincue que les Nations unies, par leur expertise stratégique et opérationnelle, ainsi que le soutien logistique que les Nations unies peuvent apporter, ont un rôle crucial à jouer pour maintenir la mission et répondre à la crise multidimensionnelle à laquelle fait face Haïti. Enfin, il faut répondre à la demande exprimée par le gouvernement d'Haïti et mener une réflexion sur une possible transition vers une opération de paix des Nations unies. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et je donne la parole à la Suisse. Monsieur le Président, nous remercions les co-rédacteurs, les Qatar et les États-Unis, ainsi que les autres membres du Conseil pour les efforts déployés afin de parvenir à la décision unanime de renouveler le mandat de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Cette décision envoie une nouvelle fois un signal fort de solidarité avec le peuple haïtien et répond aux appels à l'aide persistante dans une situation de crise grave qui se traduit également par une situation humanitaire alarmante. Nous continuons d'insister que le droit international, en particulier les droits humains, doivent être respectés et faire partie intégrante de cette mission afin qu'elle remplisse son mandat avec succès. Nous nous félicitons de l'importance qui continue d'être accordée à la protection des enfants et à la prise en compte des dimensions de la violence sexuelle et sexiste. Des défis complexes demandent des réponses agiles. C'est pourquoi cette mission doit être coordonnée avec les autres efforts de soutien international en cours sur le terrain, en particulier le BINU. Nous continuons à demander des mécanismes de coordination efficaces pour assurer le partage rapide des informations et l'utilisation efficace des synergies. Enfin, le renouvellement du mandat de la MSS s'inscrit dans un contexte de déploiement continu. Nous saluons le leadership du Kenya et l'engagement d'autres États en soutien à la mission, en particulier ceux qui ont déjà effectué des déploiements, et nous encourageons les autres à suivre la même voie. Le peuple haïtien mérite de vivre dans la paix, la sécurité et la prospérité. Continuons à travailler sans relâche pour soutenir leurs aspirations. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Suisse de sa déclaration et je donne maintenant la parole à Malte. Merci, Monsieur le Président. Malte se félicite de l'adoption à l'unanimité aujourd'hui de la résolution 2551 qui permet de proroger le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous remercions les co-porte-plumes, Équateur et États-Unis, de leurs efforts inlassables au cours des dernières semaines. Cette mission doit être la planche de salut dont ont besoin les Haïtiens pour soutenir la police, la sécurité au niveau national, le droit, l'ordre et pour permettre la tenue d'élections justes, inclusives et équitables pour restaurer la démocratie en Haïti. Nous restons profondément troublés par le fait que les enfants soient toujours confrontés à des violences extrêmes. Le recrutement par les gangs armés continue à nous préoccuper grandement. Nous nous félicitons du leadership du Kenya à la tête de cette mission et du déploiement des 400 premiers personnels kenyans en Haïti et également le personnel mobilisé depuis le Belize et Jamaïque. Nous nous félicitons du fait que tous les États membres se soient engagés à soutenir la mission et nous espérons voir accru le soutien apporté au Fonds d'affectation spéciale à cet égard. La mission doit appliquer des normes de conduite exemplaires et fonctionner en toute transparence dans le cadre du droit international en mettant en œuvre tous les aspects de la résolution pertinente. Au cours des 12 derniers mois, Haïti a grandement progressé sur le front politique. Il est crucial que les axes politiques et sécuritaires progressent en parallèle et la prorogation d'aujourd'hui est une avancée importante à cet égard. Nous avons bon espoir que la MMAS sera un exemple robuste de solidarité internationale dont a grandement besoin Haïti et qu'il mérite également pour retrouver la voie de la démocratie, de la sécurité et de la prospérité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Malte de sa déclaration et je donne la parole à la Fédération de Russie.
Merci, Monsieur le Président. La Fédération de Russie a voté pour le projet de résolution du Conseil de sécurité préparé par l'Équateur et les États-Unis pour proroger d'1 an le mandat en l'état de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. L'adoption à l'unanimité de cette résolution permet d'envoyer un signal fort pour soutenir les efforts du Kenya et autres pays fournisseurs de contingents pour stabiliser la situation très difficile en Haïti. Depuis le début du déploiement de cette mission, à peine 3 mois se sont écoulés. Et nous espérons que justement, dans le cadre de ce nouveau mandat de la mission, il sera possible d'élargir notre présence pour parvenir aux objectifs fixés pour lutter contre la criminalité organisée dans le pays. Tant que cela ne se produira pas, nous considérons qu'il est prématuré de prévoir quelque transformation que ce soit de la présence internationale. Il ressort clairement que l'emporter sur la criminalité uniquement par la force sera impossible. Il est indispensable d'agir de manière résolue pour lutter contre la contrebande d'armes américaines qu'a envoyée Haïti. Il est essentiel également de garantir une stabilisation politique intérieure à pays pour permettre à ce pays de retrouver la voie constitutionnelle grâce à un dialogue élargi et grâce à la tenue d'élections présidentielles. Nous partons du principe que le Conseil devrait accorder la plus grande attention à la résolution de ces deux objectifs-là en premier. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je voudrais maintenant prononcer une déclaration en ma capacité de représentant de la Slovénie. La Slovénie a voté pour la résolution et se félicite du consensus entre les membres du Conseil au sujet de ce texte. La résolution qui proroge le mandat de la mission MMAS se produit à un moment tournant pour les opérations sur le terrain. La situation sécuritaire en Haïti reste préoccupante. La mission MMAS, réunie à présent du personnel de 3 nations différentes, a permis des progrès opérationnels majeurs pour aider la police nationale haïtienne. La prorogation du mandat ouvre la voie au renforcement de la mission MMAS pour lui permettre d'aboutir à des résultats significatifs qu'attend la population d'Haïti. Il s'agit également de résultats que les Haïtiens méritent. Ceci étant dit, nous encourageons le versement de contributions volontaires supplémentaires pour la mission MMAS et nous encourageons à la soutenir. Cela est essentiel pour un déploiement accéléré. L'adoption à l'unanimité dans la résolution d'aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais plutôt un jalon important sur lequel nous devons nous appuyer. Les efforts du Conseil pour améliorer la situation humanitaire en termes de droits humains, politiques et sécuritaires en Haïti doivent se poursuivre en utilisant tous les outils dont nous disposons. Dans le cadre de ce processus, tout en faisant en sorte que les erreurs du passé ne soient pas répétées, nous réaffirmons notre solidarité sans faille avec le peuple d'Haïti, dont l'intérêt suprême continuera à guider le travail du Conseil. Je retrouve mes fonctions de président du Conseil. Je voudrais à présent donner la parole à Haïti, au représentant d'Haïti. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis tout d'abord de saluer l'excellente qualité du travail qui a été réalisé au cours de la présidence slovène du Conseil de sécurité. Je tiens également à exprimer mes plus sincères remerciements à l'ensemble des États membres du Conseil de sécurité pour leur soutien constant envers Haïti et pour leur engagement en vue d'aider à surmonter la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse. Ce soutien s'est manifesté encore aujourd'hui avec le vote à l'unanimité de la résolution 2751 qui renouvelle pour une année le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. C'est un vibrant témoignage non seulement de la solidarité internationale envers mon pays, mais également de la prise de conscience collective des défis profonds et multiples auxquels il fait face. Monsieur le Président, la résolution 2699, adoptée par ce Conseil en octobre dernier, a permis le déploiement de la MSS, autorisant ainsi les États membres à soutenir les efforts de la police nationale d'Haïti. Cette mission, dirigée par le Kenya, a démontré son efficacité dans certaines zones critiques, notamment
en rétablissant la sécurité dans des quartiers auparavant contrôlés par des gangs armés. Nous reconnaissons et saluons les efforts considérables des pays contributeurs. Nous restons profondément reconnaissants pour leur engagement. Cependant, malgré la mise en place de la MSS, qui a sans aucun doute contribué à apaiser partiellement la situation sécuritaire, nous devons admettre que les défis sont encore énormes et complexes. La violence des gangs continue de déchirer le tissu social et les violations des droits de l'homme se multiplient, plongeant des milliers de familles dans la détresse. L'insécurité est omniprésente, paralysant l'économie, minant les institutions et alimentant la peur parmi la population. Au cours du premier semestre de cette année, les Nations Unies ont recensé 3638 homicides, soit une augmentation de près de 74% par rapport à 2023. Et malgré l'imposition de l'embargo sur les armes en octobre 2023, les gangs continuent de se procurer des armes et des munitions de manière illicite. Toutefois, il est donc clair que la mission, en l'état actuel, reste confrontée à de sérieuses limitations. Le soutien financier et matériel dont la MSS a grandement besoin demeure insuffisant. En outre, il ne fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle. Et dans ce cadre, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire, mais urgente. Une telle transformation garantirait non seulement un financement plus stable par le biais des contributions obligatoires des États membres, mais permettrait également d'élargir les capacités de la mission à un niveau adapté à l'ampleur des défis actuels en Haïti. Voilà pourquoi, au nom du gouvernement haïtien, je réitère l'appel solennel du président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Edgar Lebon-Fils, qui, lors de son intervention au débat général de la 79e session de l'Assemblée générale, a invité la communauté internationale à engager la réflexion pour la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat de l'ONU. Nous croyons fermement qu'une telle démarche est cruciale pour pérenniser les acquis de la MSS, renforcer la sécurité nationale et créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et équitables dans un avenir proche. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il est indéniable qu'Haïti ne peut relever seul les défis qui le guettent. La situation actuelle est le résultat d'années d'instabilité politique, d'une économie asphyxiée, d'une gouvernance affaiblie et de la montée en puissance des groupes armés qui prospèrent sur les faiblesses structurelles de l'État haïtien. La transition politique en Haïti demeure fragile et l'instabilité sécuritaire continue de saper les efforts de redressement du pays. Pourtant, nous croyons fermement en la capacité du peuple haïtien à surmonter ces épreuves, à condition que la communauté internationale continue de nous soutenir avec la même solidarité, la même détermination et surtout avec des ressources adéquates pour accompagner ce processus de stabilisation. Ensemble, nous pouvons construire une Haïti plus forte, plus sûre et plus prospère. Je vous remercie. Je remercie le représentant d'Haïti de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Kenya. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous félicite, ainsi que la délégation slovène, pour votre direction exemplaire du Conseil de sécurité au cours du mois de septembre 2024. Le 2 octobre 2023, ce Conseil, répondant à un appel des autorités haïtiennes et prenant en compte la recommandation du secrétaire général, a autorisé la mise en place d'une mission multinationale d'appui à la sécurité, MMS, pour soutenir la police nationale d'Haïti dans ses efforts de lutte contre la menace des gangs armés dangereux et pour restaurer la sécurité, en adoptant à l'unanimité la résolution 2751.
permettant de proroger cette mission, vous avez montré votre confiance en la mission pour lui permettre de s'acquitter de son mandat qui est à la hauteur de la gravité de la situation. De plus, vous avez, d'une seule voix, adressé un message clair au peuple d'Haïti quant au fait que la communauté internationale continue à apporter un soutien sans faille aux efforts déployés pour démanteler l'emprise des bandes criminelles. Vous avez souligné par l'action votre détermination à restaurer la dignité des femmes, des hommes et des enfants qui ont souffert de violences et d'instabilité prolongées. Le Kenya félicite le Conseil de sécurité pour avoir prorogé le mandat de la mission pour une nouvelle période de 12 mois. Nous remercions tout particulièrement les coporte-plumes, les États-Unis et l'Équateur, dont les efforts inlassables et le travail de consultation a permis d'aboutir à une résolution qui facilitera le travail de la MMAS pour lui permettre de s'appuyer sur les progrès accomplis jusqu'à présent. Il y a 10 jours, le président du Kenya, son Excellence William Ruto, s'est rendu à Port-au-Prince, où il a pu observer de première main la situation sur le terrain. Il a profité de cette occasion pour dialoguer avec le leadership politique haïtien et il a pu interagir avec le personnel de la mission MMAS. Le président a quitté Haïti avec un optimisme et un espoir renouvelé. Premièrement, vu la résolution du peuple d'Haïti à sortir des crises multiples dans lesquelles il est pris. Deuxièmement, grâce au succès notable enregistré par les premiers contingents de la mission multinationale d'appui à la sécurité. L'effort effectué en collaboration avec la police nationale d'Haïti pour garantir la sécurité des infrastructures stratégiques, y compris l'aéroport, l'hôpital national, les carrefours routiers majeurs et même l'académie de police. Avec ce mandat prorogé, la mission devrait pouvoir créer les conditions permettant aux autorités haïtiennes de sécuriser leur pays pour lancer une reconstruction sociale et économique. Mais pour que cela puisse se produire, la MMAS doit rapidement parvenir au déploiement intégral envisagé de 2500 personnes, et ce par rapport aux 410 officiers actuels. Néanmoins, le déploiement et la poursuite des opérations de la mission nécessitent des ressources importantes. Ma délégation est reconnaissante à tous les États membres qui ont généreusement versé des contributions volontaires, fourni des équipements ou un soutien logistique, y compris par le biais du fonds d'affectation spéciale du secrétaire général. Nous appelons tous les États membres à se montrer solidaires avec Haïti en versant des contributions volontaires à la mission MMAS pour lui permettre de se déployer entièrement, rapidement, pour s'acquitter de son mandat. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous faire part de la gratitude sincère du Kenya et pour remercier le leadership politique haïtien de son soutien. Sans cela, la mission n'aurait pas pu faire grand-chose. Nous voudrions souligner également que la mission MMAS est cruciale, c'est une intervention innovante, mais ce n'est qu'une partie de la solution. La stabilité d'Haïti ne sera possible que grâce à une approche à multiples tenants qui répondent aux causes profondes des défis existants. Enfin, je voudrais réaffirmer la solidarité sans faille du Kenya avec nos frères et sœurs d'Haïti. Nous continuerons à travailler avec vous pour restaurer la sécurité, pour vous offrir prospérité sociale et économique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Kenya de sa déclaration. Je n'ai pas d'autres noms sur ma liste d'intervenants. La séance est levée.